Tout de suite, magazine. Merci de votre fidélité à ce magazine Entretien. Aujourd'hui, nous parlerons de l'enseignement en ligne en RDC. Pourquoi choisir l'université américaine BYU Pathway? Et pour ça, je reçois pour vous Monsieur Didier Mutombo, qui est manager du département humanitaire et autonomie au sein de cette église. Bonjour Monsieur Didier. Bonjour madame. De l'autre côté, nous avons Monsieur Kabasele. Lui, il est chargé de programme BYU Pathway, bien sûr, toujours dans cette église les 5 derniers jours. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bienvenue à ce magazine. Puisque nous parlons de l'université, mais j'aimerais qu'on commence d'abord par parler de plusieurs axes qu'il y a dans votre église, au fait, département autonomie. Monsieur Didier, parlez-nous un peu des axes d'action du département de l'autonomie, où vous êtes chef manager, bien sûr. Merci madame. J'aimerais d'abord essayer de faire comprendre l'objectif de notre département. Oui. C'est vrai, l'église, lorsque nous parlons de l'église, il y a toujours cette connotation spirituelle de la prédication de l'évangile. Nous parlons de la foi, mais nous avons pensé qu'il faut aussi ajouter une partie du développement personnel. Nos dirigeants de l'église nous enseignent toujours que un saint des derniers jours qui n'est pas autonome dans la vie sera dans la difficulté de servir les seigneurs. Alors on a réfléchi pour mettre en place ce département de l'autonomie qui a pour but de pouvoir aider les membres de l'église à sortir un peu du carcan de la pauvreté. Alors pour cela, nous pensons que l'autonomie d'abord c'est cette capacité et cet effort et cet engagement de chaque individu de pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Pour cela, il faut faire quelque chose, il faut apprendre quelque chose. L'autonomie, le département de l'autonomie que je supervise a plusieurs axes. Nous avons l'axe entrepreneurial, nous avons l'axe emploi, nous avons aussi l'axe éducation. Dans l'axe éducation, nous avons plusieurs compartiments. Nous avons plusieurs produits, si je peux me permettre de les dire. Nous avons l'un des produits qu'on appelle fonds perpétuels d'études. Les fonds perpétuels d'études, c'est un fonds que l'Église a mis pour aider les membres à apprendre des métiers techniques et professionnels. C'est-à-dire, nous octroyons des prêts à nos membres et ils peuvent nous rembourser selon des mensualités bien précises et bien faites. Nous avons également un autre produit dans l'éducation que nous appelons bourse Benson, Ezrataf Benson. Cette bourse aide les membres qui veulent apprendre tout ce qui est cursus lié à la nutrition, à l'agriculture. Nous leur octroyons cette bourse-là pour leur permettre un peu d'apprendre ce genre de formation. Et ensuite, nous avons un autre produit, BYU Pathway, qui aide les membres à apprendre avoir des formations en ligne à partir de l'université Brigham Young University aux États-Unis. Mais avant cela, il y a des conditions. Il y a aussi un autre produit que nous appelons English Connect. Avec la mondialisation, il faut toujours parler anglais. Alors nous avons un cursus en anglais que nous avons mis en place. English Connect 1, English Connect 2, English Connect 3. Voilà un peu d'une manière brève ce que nous sommes. Mais particulièrement, moi je supervise le département de l'autonomie, également le département humanitaire pour la sous-région de l'Afrique centrale. Je m'occupe de la RDC, je m'occupe du Congo-Brazzaville, je m'occupe du Gabon, du Cameroun et aussi de la République centrafricaine. Vous avez bien suivi, mais vous parlez plus de vos membres. Or, ces programmes sont vraiment intéressants. Est-ce que si quelqu'un n'est pas de votre église, ne peut pas bénéficier au fait de ces programmes, ou s'il faut qu'il bénéficie de cela, qu'est-ce qu'il faut faire exactement quand on n'est pas membre de l'église? Bien sûr, même le non-membre peut bénéficier de ces programmes. Les non-membres de l'église peuvent bénéficier du programme English Connect, qui est gratuit. Donc, dans la ville de Kinshasa, nous avons ce qu'on appelle nos pieux, qui sont comparables à des diocèses catholiques. Et actuellement, à Kinshasa, nous avons 11 pieux, et chaque pieu a son centre. Donc, ces cours se tiennent dans des pieux et des paroisses de pieux. Donc, tous nos membres de l'église qui sont intéressés peuvent aller dans un centre de pieux au niveau de la ville, et puis ils peuvent s'enregistrer facilement. Donc, il n'y a pas une condition
sine qua non qu'il faudrait être obligatoirement membre de l'église pour s'enregistrer à English Connect. Les programmes BYU Pathway également, il n'y a pas de conditions obligatoires qu'il faudrait être membre de l'église. Même le non-membre peut bénéficier de ce programme. Par contre, les fonds perpétuels, comme nous payons de l'argent, il faut traquer un peu les membres qui sont bénéficiaires. Donc nous avons une base de données solide où nous pouvons traquer tous les membres bénéficiaires. Là, c'est un peu spécifique. Mais les non-membres peuvent passer au module de formation qui peuvent les qualifier à obtenir le cursus éducation chez nous. Donc pour le programme Fonds perpétuel d'études et le programme Ezra Taft Benson, c'est un peu plus particulier aux membres de l'Église. Je vais m'attarder plus du côté de l'aspect éducation, puisqu'on parle de l'université américaine BYU Pathway. Monsieur Kabasele, pouvez nous parler un peu de cette université? Ok, nous avons ce qu'on appelle un programme qui a été établi. C'est un programme qui est financé par l'Église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours, qu'on appelle le programme BYU Pathway Worldwide. C'est un programme qui offre aujourd'hui l'accessibilité à travers le monde, toute personne de pouvoir rejoindre une université américaine. Alors, ce programme est en partenariat avec des grandes universités au monde. Ce sont des grandes universités accréditées. Nous avons ce qu'on appelle l'université Brigham Young, Idaho. Et puis, on appelle l'université qu'on appelle Inside College. Ce sont les universités qui sont en partenariat avec l'Église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours, qui offrent l'accessibilité aux personnes qui pouvaient être membres ou non membres de pouvoir poursuivre un cursus qu'on appelle un cursus éducatif et pas un cursus accrédité. Et qui est appelé au fait à bénéficier de cet encadrement? Seulement les membres de l'Église ou s'il y a une classe qui est vraiment concernée à suivre cette formation, si ce n'est pas seulement les membres de l'Église, quoi. Avec les programmes BYU Pathway Worldwide, que vous soyez membre de l'Église, que vous soyez non membre de l'Église, vous pouvez par exemple accéder à l'université et pouvoir obtenir un diplôme. Il suffit juste de pouvoir avoir ce qu'on appelle l'âge révolu, environ 18 ans. Si vous avez 18 ans, vous pouvez directement commencer vos programmes directement en ligne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être membre ou non membre. Est-ce que ces diplômes équivalent à nos diplômes des universités que nous avons ici, par exemple, ou ce sont des brevets qu'on donne quand on termine la formation, en fait, dans cette université BYU Pathway? C'est vraiment une très bonne question. Qu'est-ce qui se passe avec les programmes? Les programmes BYU Pathway permettent, c'est-à-dire les gens ont ce qu'on appelle certains types de diplômes qui leur permettent de pouvoir accéder à des grandes universités. Au niveau des universités, nous avons beaucoup de filières. Nous avons peut-être par exemple les filières par exemple de business administration, c'est-à-dire l'administration des affaires. Nous avons cette filière. Nous avons par exemple la filière par exemple de la santé publique. Quelqu'un peut faire pour la santé publique avec l'université. Nous avons ce qu'on appelle la technologie aussi. Quelqu'un peut avoir un diplôme en technologie. Nous avons ce qu'on appelle aussi l'entrepreneuriat. Quelqu'un peut avoir par exemple un diplôme par exemple en entrepreneuriat. Nous avons ce qu'on appelle différents types de diplômes, par exemple, tels que par exemple l'étude familiale ainsi que l'étude de la vie. Nous avons beaucoup de départements que quelqu'un peut avoir son diplôme. Au niveau maintenant, c'est un diplôme qui est accrédité, c'est un diplôme qui est reconnu mondialement. C'est un diplôme qui permet aux personnes de pouvoir être à un diapason international. Avec ce diplôme, vous pouvez commencer à travailler, pas seulement au Congo, à travers l'Afrique, même à travers le monde aussi. Ok, donc il n'y a que ces deux avantages quand on étudie dans cette université, où il y a d'autres avantages pour pousser quand même aux téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui de s'inscrire pour bénéficier de ces avantages-là. L'avantage aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le premier avantage, nous avons ce qu'on appelle le coût qui est réduit. Si vous comparez par exemple des universités ici au Congo, même à travers l'Afrique, même à travers au monde, vous allez comprendre que l'université n'est pas faite à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir accéder à l'université ou bien pour avoir un diplôme reconnu et puis accrédité. Mais avec l'université Brigham Young, Idaho, ou bien Inside College, les gens peuvent par exemple avoir par exemple un diplôme à un coût vraiment réduit. Si on compare avec les prix actuels, c'est-à-dire c'est $5 par crédit. Et si vous pouvez finir votre licence juste avec $600, vous pouvez avoir un diplôme accrédité. Parce que pour finir la licence, vous avez droit à finir environ 120 crédits. Ce sont des cours à caractère pondéral. Et si vous multipliez $5 pour la région de la RDC, multiplié par 120, vous avez environ $600 que vous avez payé. Mais les mêmes programmes, si par exemple vous partez aux États-Unis sur place, vous allez payer par exemple environ $24 000 pour pouvoir avoir le même diplôme que nous aujourd'hui, l'Afrique, nous a bénéficié.
Ok. Et quelles sont les conditions? Vous avez dit que par rapport à l'âge, on a compris, il faut avoir 18 ans révolus. Mais pour s'inscrire, y a-t-il des conditions? C'est quoi les conditions, en fait, pour que les gens qui nous suivent aujourd'hui puissent s'inscrire, mais aussi comment s'inscrire? Oui, avant que peut-être M. Kabassé les réponde, je me rajouter quelque chose. Je crois que c'est très important ce qu'il vient de dire, mais BYU Pathway, c'est comme un programme préparatoire qui permet d'être enregistré ou, dans les universités qui viennent de dire. Mais l'une des conditions, il faut parler anglais. L'une des conditions principales, il faut parler anglais. C'est pourquoi nous avons ce module dans l'autonomie que nous appelons English Connect. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ils peuvent s'enregistrer facilement. Et puis, oui, exactement. Ensuite, vous serez qualifié pour faire BYU Pathway. Dès que vous finissez vos certifications BYU Pathway, vous pourrez être maintenant qualifié pour être enregistré dans les deux universités qui viennent de citer. Vous pouvez être licencié, mais vous pouvez aussi avoir une certification en business management. Vous pouvez être licencié, vous pouvez avoir votre certification en marketing digital. Donc BYU Pathway offre un peu cette plateforme-là qui permet à ce que vous puissiez avoir une valeur ajoutée sur votre cursus universitaire normal. Okay. Avant que nous donne les conditions, quand on a déjà un diplôme, qu'on vient peut-être commencer, ou on peut être un D6 comme il est d'après 18 ans et suivre cette formation sans problème. Tu peux aider. Qu'est-ce que c'est pas? Ça veut dire, si par exemple, vous pouvez avoir déjà un diplôme, il peut me donner juste mon propre exemple. Je suis médecin de formation d'université ici au Congo. Et à part ça, j'ai une autre formation spéciale en neurologie. Mon état passionné par exemple de la santé publique, je dis rejoindre par exemple les programmes. Aujourd'hui, c'est une bénédiction pour moi de pouvoir par exemple postuler par exemple les différents types d'organisations et puis vous pouvez voir par exemple certains types d'universités qui sont bien listés. À part ça, je développe beaucoup d'autres atouts que je n'ai pas eu à travers par exemple mon cursus. Comme aujourd'hui, j'ai toujours voulu donner mon propre exemple. Au niveau par exemple de la faculté, on montre aux personnes de pouvoir apprendre comment rédiger un CV. Ou bien par exemple la lettre de motivation, ou bien par exemple développer, avoir des mentors qui peuvent vous aider à pouvoir bien progresser. Mais grâce à par exemple à l'université Brigham Young Idaho, aujourd'hui je suis fier de pouvoir avoir des mentors, de pouvoir m'aider comment par exemple postuler et puis comment être par exemple un leader dans les différents types de communautés que j'aimerais servir. Là vous avez déjà un diplôme de graduat de licence, mais quelqu'un qui n'a pas de diplôme, il fait quoi? Celui qui n'a pas de diplôme, il suffit juste d'avoir 18 ans et comme le président Didier a expliqué, le programme Pathway Worldwide, il y a notamment le premier programme qu'on appelle Pathway Connect. Pathway Connect, c'est juste comme un module préparatoire qui permet des personnes à pouvoir être dans une diapason internationale. C'est-à-dire vous allez apprendre tout ce qui est requis. Il y a des cours de mathématiques, il y a la physique, il y a des cours par exemple des essais, comment rédiger des essais, comment par exemple comprendre au niveau des décisions, les leadership. Il y a beaucoup de cours qui sont là, que les personnes commencent avec avant de pouvoir accéder à l'université. Ok, maintenant les conditions. On a dit qu'il faut avoir 18 ans ou plus, il faut avoir un diplôme ou pas. Des licences ou des graduats, même quand on est diplômé d'État, on peut suivre des formations pour ramener au même niveau que les autres. Mais quelles sont les autres conditions en fait pour que les personnes qui nous suivent aujourd'hui puissent s'inscrire et comment ça va se passer au fait? La condition, il faut savoir parler anglais. Ce sont des universités vraiment américaines. Comme on a expliqué, nous avons les différents centres de pieds que les personnes peuvent entrer pour apprendre ce qu'on appelle la langue anglaise et qu'on appelle English Connect. Vous pouvez rejoindre English Connect, apprendre ça. À part ça, vous pouvez être membre de l'église ou n'être pas membre de l'église, vous pouvez rejoindre ces programmes. Ces programmes, c'est donné à tout le monde. Et la troisième condition, c'est juste, dès que vous êtes, par exemple, vous avez 18 ans révolus, vous pouvez directement commencer ces programmes. Il n'y a pas d'autre condition à part avoir 18 ans, parler anglais, et puis vous pouvez avoir un diplôme ou pas, directement, vous pouvez rejoindre les programmes. S'inscrire. Oui, pour ajouter à ce que Frère Kabassé vient de dire, pour s'inscrire, c'est simple, il faut juste aller en ligne, et puis aller sur le site de BYU Pathway. Membres comme non-membres ont accès au site web et puis le processus d'inscription peut débuter sans difficulté. Et oui, entendre des réductions par rapport à cette formation, mais vous n'avez pas mentionné ça par rapport depuis que l'on a commencé. Parce qu'il y a des gens, comme vous avez dit, les gens qui nous suivent
Déjà, le fait de dire que c'est une université américaine située aux États-Unis, les gens pensent que c'est trop cher. Vous avez dit que c'est moins que ce que l'on pense. Mais est-ce qu'il y a-t-il aussi des réductions? Pour quel cas vous réduisez autant de pourcentage? Donc, vous expliquez un peu par rapport aux réductions qui se font pour étudier à BYU Pathway. Au niveau, par exemple, de la réduction qui se passe, comme j'ai expliqué, on paye environ $5 par crédit. C'est-à-dire vous devez juste dépenser environ $600. Mais actuellement, les personnes qui se font enregistrer, déjà pour l'Afrique, nous avons reçu une bourse pour tous les Africains. Il y a sur la peine une réduction de 50%. 50% des frais de scolarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si par exemple par crédit c'était $5, c'est-à-dire vous prenez par exemple $5 divisé par D. Actuellement, que vous soyez membre de l'église ou non membre, vous payez environ $2,5. Or imaginez $2,5, c'est presque rien. C'est parce que les unités que nous mettons dans nos téléphones pour pouvoir chatter, utiliser le WhatsApp, tout ça. Mais nous pouvons utiliser pour pouvoir commencer l'université. À part ça, nous avons des sessions. Parce que les programmes, comme vous connaissez, les programmes américains se donnent souvent par session. La nouvelle session qui va commencer au mois de septembre. Date limite des inscriptions, c'est le 23 août. Et les personnes qui se font... Le 23 août, oui. Les personnes qui se font enregistrer avant le 23 août, aujourd'hui, demain, ils bénéficient, ce qu'on appelle, pas seulement de la réduction, et puis ils sont éligibles pour commencer la session de septembre. Alors, si vous ratez pendant la session de septembre, nous avons une autre session le mois de janvier. Et les inscriptions, date limite, ça sera au mois de décembre. Et à part ça, si on rate janvier, d'autres inscriptions au mois d'avril. Ça veut dire ceux qui n'auront pas le temps aujourd'hui et demain peuvent s'inscrire, même le 25, pour la session de janvier. Et janvier, oui. Et si vous ne parlez pas anglais, c'est le moment de pouvoir rejoindre nos différents centres de formation, tels que par exemple, nous avons Météo. Juste en face de Météo, il y a un bâtiment de l'église de Jésus-Christ. Les 5 derniers jours-là, vous pouvez rejoindre English Connect. Nous avons en face de Shoprite. Vous voyez, en face de Shoprite, nous avons aussi les bâtiments. Il y a un centre de English Connect. À part ça, les différents centres de pied de la région de Kinshasa, vous pouvez juste directement arriver, demander le programme English Connect et on va vous faire enregistrer. C'était la première promotion, quelle collation? La première promotion des étudiants qui ont étudié à cette université BYU Pathway. Ça concernait seulement Kinshasa ou ça concernait en fait toute l'aire d'ici? Et quelles sont les perspectives en fait? Parce que pour avoir plus de gens, comment vous allez faire, à part le fait de passer à la télévision, à part le fait de faire les spots? Les perspectives, au fait, c'est quoi? Pour avoir un grand nombre, pour que tout le monde puisse bénéficier, au fait, de cette belle formation. Avant que Frère Kabassé ne dise quelque chose, notre perspective est de pouvoir appeler plus de jeunes, plus du monde à participer à cette initiative de l'éducation. Si vous l'avez bien suivi, comparé au prix que quelqu'un devait se rendre aux États-Unis, qui est au-delà de $20 000, donc vous avez la possibilité de payer presque $600 localement. Nous aimerions inviter plus de gens à participer à ces programmes. On n'est pas venu faire, entre guillemets, l'évangélisation, que les gens viennent chez l'église. Non, c'est une plateforme éducationnelle qui est ouverte à tout le monde. Nous avons au sein de l'église un mécanisme de suivi très efficace. Nous avons des pieux, comme je l'ai dit. Par exemple, un pieu peut avoir à peu près plus de 3000 membres. Donc à Kinshasa, déjà, nous atteignons plus de 40 000 personnes. Et dans toute la République, nous avoisinons déjà 80 000 personnes. Donc pour dire que notre premier cible, c'est d'abord les membres de l'Église. Mais cette opportunité est ouverte à tout le monde. Donc nous allons utiliser tous les moyens possibles que nous pourrions avoir pour atteindre les cibles. Donc les non-membres, les membres de l'Église qui seront intéressés. Et aujourd'hui, au moment où je vous dis, nous avons déjà plus de 400 personnes qui sont enrôlées dans ces programmes par rapport aux données statistiques. Et ça va continuer à... La première promotion, c'était combien déjà? Nous avons eu à certifier plus de 30 personnes. 30 personnes. Mais ceux qui sont enrôlés dans les programmes déjà, c'est plus de 400 personnes. Donc ça veut dire que le besoin est là et aussi la qualité de l'enseignement. C'est pas seulement l'enseignement séculier, mais aussi l'enseignement spirituel. Donc, il y a un peu cet équilibre-là, spirituel et séculier, pour qu'une personne puisse avoir une balance un peu plus structurée dans sa vie.
Nous organisons aussi des conférences qu'on appelle des coins d'effet sur l'éducation à travers la ville de Kinshasa, différents pieds, et nous invitons souvent, quand nous faisons des conférences pareilles, nous invitons la majorité des jeunes, la majorité des personnes qui peuvent avoir accès à l'éducation à travers la ville de Kinshasa, pas seulement la ville de Kinshasa, des fois nous organisons aussi des coins d'effet à travers les pays de l'Afrique francophone aussi. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui nous suit. Quel message lancerez-vous à ceux qui nous suivent pour s'inscrire? Parce que vous avez utilisé tous les moyens pour atteindre un grand nombre. Déjà que vous avez, on va dire, 400, déjà au-delà même des bénéfices, donc de ceux qui veulent suivre la formation. Quel message pouvez-vous lancer aujourd'hui à ceux qui nous suivent face à la caméra? Vous leur dites votre message, en fait, votre invitation et tout. Un mot, en fait, à ceux qui nous suivent. Le monde actuellement récompense des personnes qui sont très compétitives. Et aujourd'hui, le programme BioPathway Worldwide permet à tout le monde, que vous soyez membre de l'église ou non membre, de pouvoir obtenir certains atouts, certaines compétences pour pouvoir réussir aujourd'hui à travers le monde. Et nous m'aurons invité, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous ayez un diplôme ou pas, que vous ayez déjà développé ou bien par exemple réussi un diplôme universitaire. Rejoignez ce programme et vous allez développer et acquérir d'autres nouvelles compétences pour pouvoir bénir pas seulement votre famille, devenir des leaders au niveau de votre communauté ainsi qu'au niveau de notre nation, la RDC. Un numéro, il y a peut-être ceux qui ne feront pas facilement s'inscrire en ligne. Un numéro? Mon numéro, c'est le 082 56 54 36 7. 082 56 54 36 7. Vous pouvez juste contacter ces numéros et puis je vais vous aider à pouvoir rejoindre ces programmes. Oui, pour ajouter un peu à votre question, répondre un peu à votre question, le monde évolue très vite. Le monde ne vous compensera qu'en fonction de ce que vous savez faire et de ce que vous pouvez donner. J'ai tenu récemment une conférence à l'église où j'ai dit aux jeunes que on ne vous donnera pas, le monde ne vous récompensera pas en fonction de votre beauté. C'est en fonction de ce que vous savez faire. Et ça évolue à une université de croisière où on donne comme meilleur. Alors BioPathway, c'est une opportunité aux jeunes, aux vieux, comme a dit frère Kabasele, de pouvoir apprendre un métier, de pouvoir avoir des compétences qui vont les qualifier sur le marché de l'emploi. L'opportunité est là. Donc, que toute personne qui a la chance ou les capacités physiques de pouvoir apprendre quelque chose, de ne pas hésiter, de pouvoir nous rejoindre, parce que ce programme changera la vie et nous en sommes sûrs que cela sera fait ainsi. Merci de votre passage ici à la télévision. Vous l'avez suivi, n'hésitez pas, car l'opportunité vous est donnée. Saisissez-le afin que vous puissiez réussir demain dans votre vie. Et c'est par ici que nous mettons fin à cette émission et je pense se retrouver très bientôt avec un tout nouveau numéro. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci.